Bonjour Catherine. Bonjour Bertrand. Vous êtes chargée de mission de France Université Numérique. On dit FUN ou on dit FUN? On a plutôt tendance à dire FUN. On a démarré le projet il y a exactement un an avec l'ambition effectivement d'offrir une plateforme de MOOC pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur français, les universités et les écoles. Cette initiative, elle s'inscrit dans une ambition plus large que Geneviève Fioraso a portée quand elle est arrivée dans ce ministère, de vraiment réfléchir à la stratégie numérique pour l'enseignement supérieur français. Et donc, l'an dernier, nous avons d'abord travaillé sur la mise en place d'un agenda numérique. Comment est-ce qu'on va accompagner les universités et les écoles dans cette transformation du numérique, depuis les problématiques d'infrastructure sur les campus, jusqu'au développement d'une offre de formation numérique qui soit vraiment renouvelée et qui intègre pleinement les outils numériques et les possibilités qu'offre le numérique dans les formations. Il a fallu une plateforme technologique. Il n'en existait pas d'assez aboutie apparemment en France. Les Américains ont un peu d'avance là-dessus. C'est donc une plateforme américaine qui a été choisie. Alors, je ne dirais pas que c'est une plateforme américaine. Nous avons choisi une technologie open source. Il se trouve que l'année dernière, au mois de juin, lorsque nous avons analysé les différentes technologies disponibles à cet instant-là pour héberger les plateformes de MOOC, il s'est avéré que la technologie OpenEDX, qui est donc la technologie qui a été construite par le consortium MIT-Harvard, était, de l'avis des experts que nous avons sollicités l'an dernier, la technologie la plus mature. Est-ce qu'actuellement, on réfléchit dans l'ensemble des productions de MOOC à ce qui serait le format un petit peu idéal? Est-ce qu'on échange là-dessus entre écoles et universités? Alors évidemment, ce que nous avons fait l'année dernière, c'est pas seulement de mettre en place une plateforme technologique, on a aussi commencé à construire la communauté FUN dans les établissements d'enseignement supérieur français. Et on a beaucoup travaillé depuis l'été dernier avec des experts qu'on a sollicités. Si vous allez sur le portail, vous verrez que nous avons rédigé l'année dernière un guide méthodologique sur précisément qu'est-ce que c'est qu'un MOOC, quelles sont les activités qu'on met dedans, l'importance de tout le travail collaboratif sur une plateforme de MOOC, toutes ces questions-là. En parallèle à tout le travail qu'on a fait pour mettre en place une solution technologique, on essaie vraiment de construire cette communauté autour de FUN en échangeant avec les personnes compétentes dans l'établissement, en échangeant avec les gens qui se sont déjà lancés dans cette aventure, pour petit à petit enrichir notre savoir-faire collectif, construire des guides de bonne pratique, construire des fiches méthodologiques sur tel ou tel sujet. Et à l'évidence, on est encore tous en train d'apprendre et c'est vraiment une démarche collective. Vous êtes combien de salariés, entre guillemets, de collaborateurs? L'équipe FUN aujourd'hui, c'est une douzaine de personnes, en intégrant les ressources du ministère qui nous accompagnent sur des sujets plus organisationnels, je dirais. Au niveau de FUN, vous êtes dans une véritable révolution. Est-ce que vous aurez demain les moyens de répondre à ce qui s'annonce comme étant une vraie révolution? C'est-à-dire, vous êtes 10 aujourd'hui, il faudra que vous soyez beaucoup plus demain. Alors ça, c'est une question à laquelle, évidemment, je peux pas vraiment répondre. J'ai pas la légitimité pour répondre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le ministère a vraiment compris que c'était un projet important, structurant pour l'enseignement supérieur français. Et très clairement, l'ambition est forte de donner les moyens à cette initiative pour s'inscrire dans la durée et se déployer.